Donc, bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je vais vous présenter l'opérateur demi-dérivé. Donc la demi-dérivée, qu'est-ce que c'est? Au sens de donc Riemann, Louisville. Louisville. Donc la demi-dérivée d'une fonction, ça s'écrit comme d1 demi de la fonction, donc il faut qu'elle soit demi-dérivable de la fonction évidemment. Donc en fait qu'est-ce que c'est? C'est la dérivée. Donc par rapport à la variable de la fonction, donc on va dire que la fonction dépend du temps. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de la demi-intégrale de cette fonction. Donc de cette fonction f de t. Hop, f de t. Donc, comment elle s'écrit la demi-intégrale maintenant? La demi-intégrale, ça s'écrit 1 sur racine de pi. Donc le d sur dt, je l'ai fait. Donc je fais sortir la constante de la demi-intégrale, enfin de la dérivée plutôt. Ensuite, ça s'écrit comme une intégrale qui va de 0 donc, à la variable t de la fonction prise en taux, donc ça c'est une intégrale, divisée par racine de t moins taux, d taux du coup, parce que c'est taux la variable muette de l'intégrale. Voilà. Donc voilà ce que c'est la définition au sens de Riemann-Weyville de la demi-dérivée, qui est donc la dérivée de la demi-intégrale. Donc si vous voulez voir la demi-intégrale, en fait c'est rien d'autre que ça. 1 sur racine de pi fois ça. Voilà. Et donc c'est la dérivée de la demi-intégrale. Comme c'est écrit ici en fait, tout simplement. Voilà. J'espère que c'est clair maintenant ce que c'est une demi-dérivée, une demi-intégrale. Donc c'est des mathématiques des années 2000. Donc c'est des années 2000. Donc c'est, on va dire, tout nouveau. C'est tout récent, on va dire, contrairement aux autres mathématiques qu'on a pu voir sur la chaîne. Et donc moi, je vais vous montrer donc la demi-dérivée du monôme t puissance alpha. Donc la fonction f de t, donc f qui a t associe t puissance alpha. Donc la fonction, donc t puissance alpha, le monôme, qui va nous permettre ensuite de demi-dériver tous les polynômes possibles. Donc c'est parti. Donc d1 demi t alpha, en fait, c'est égal à gamma de l'air en alpha plus 1 divisé par gamma de l'air en alpha plus 1 demi. Donc qu'est-ce que c'est la fonction gamma de l'air? C'est une intégrale d'exponentielle, enfin un peu compliquée on va dire. Vous regardez sur internet, vous la trouvez directement la définition de ce que c'est la fonction gamma de l'air. Mais le plus intéressant à savoir, c'est que c'est le prolongement du factoriel sur des valeurs non entières du factoriel. Donc en fait, c'est n factoriel, c'est d'ailleurs égal à gamma n plus 1. Gamma de l'air n plus 1. Et donc, en fait, avec gamma, on a des valeurs de factoriel en x par exemple. On peut même écrire x factoriel comme ça, même si ça ne s'écrit pas trop. Voilà, j'espère que c'est clair. Et donc maintenant, j'ai pas fini, c'est t puissance alpha moins 1 demi. Voilà. Donc voici l'expression de la demi-dérivée du monôme selon Riemann-Weyville. Maintenant, je vais vous prouver que c'est vrai. Donc comment je le prouve? C'est qu'en fait, la demi-dérivée rond la demi-dérivée de la fonction, c'est égal à la dérivée de la fonction. Donc c'est logique. Demi-dérivée fois rond demi-dérivée égale dérivée. Parce que d 1 demi plus 1 demi, c'est égal à d. Donc en fait là je peux écrire même d si je veux, mais d sur dt c'est pour que vous compreniez bien que c'est la dérivée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, donc là on a la demi-dérivée de t puissance alpha, on va la redemi-dériver. Donc on va faire la demi-dérivée de la demi-dérivée en t puissance alpha. Hop. Donc attention, c'est pas une fonction une demi-dérivée, ni une dérivée, ni une intégrale, ni une demi-intégrale. Ça s'appelle des opérateurs. Ça n'a rien à voir avec des fonctions. Donc,
Maintenant, la dérivée de f de t, bon, je la calcule là. Pour l'instant, c'est pas encore prouvé que la demi-dérivée fois la rond la demi-dérivée est égale à la dérivée. Mais la dérivée de ft, la dérivée de base de ce monôme, donc je vais écrire directement la dérivée de t puissance alpha, c'est égal à alpha t alpha moins 1. Voilà la dérivée. Donc maintenant, je dois faire la demi-dérivée de la demi-dérivée, et je suis censé retrouver ça, la dérivée. Donc c'est parti. Donc, je vais juste écrire du coup que, donc ma demi-dérivée, hop, regardez, on va écrire simplement ça, d1 demi t puissance alpha, hop, et donc là, je vais mettre d1 demi, hop là, ici, voilà. Donc maintenant, je vais vous dire clairement ce que j'ai fait. Donc d1 demi rond d1 demi, c'est égal à d1 demi, donc la demi-dérivée de cette fonction-là, qui est la demi-dérivée de t puissance alpha. Voilà. Donc maintenant, ça, c'est donc égal, je peux sortir les constantes, c'est-à-dire les gamma plus 1 et les gamma alpha plus 1 demi. Voilà, je les sors. Donc j'ai plus que d1 demi t puissance alpha moins 1 demi. Hop. Bon. Je vais écrire là qu'on a retenu que la dérivée de t puissance alpha, c'était égal à alpha t alpha moins 1. Comme ça, vous le rappellerez de ce résultat. Voilà. Donc maintenant, ça, on va dire que c'est n. Ok. Et je vais la demi-dériver maintenant. T puissance n. Donc n égale alpha moins 1 demi. N est ici. T puissance n. Donc maintenant, ça va me donner tout simplement gamma alpha plus 1 sur gamma alpha plus 1 demi multiplié par la demi-dérivée de t puissance n. Et bien c'est tout simplement gamma n plus 1 sur gamma n plus 1 demi. Ok. Le tout multiplié par t puissance n moins 1 demi. Donc la demi-dérivée selon Riemann-Weyl, elle ne change pas, c'est toujours la même. Sauf que cette fois-ci, c'est avec n. Et n, donc j'avais dit, c'est alpha moins 1 demi. Donc on remplace là-dedans. Alpha moins 1 demi, ici, ça fait alpha moins 1 demi plus 1. Ce qui fait alpha moins 1 demi. Hop. Enfin, alpha plus 1 demi, pardon. Ça fait alpha plus 1 demi, ça. Hop. Ici, n plus 1 demi, ça fait donc alpha moins 1 demi plus 1 demi, ça fait alpha. Hop. Alpha moins 1 demi plus 1 demi, ça fait alpha. On est d'accord. Donc maintenant que j'ai plus que ça, donc je vais avoir maintenant ici le n. Donc j'avais dit donc que c'était alpha moins 1 demi. Donc on me fait moins 1 demi encore une fois. Bon bah moins 1 demi, ça fait moins 1. Donc ça fait alpha moins 1. Hop, j'efface. Ça fait alpha moins 1. Hop. Voilà, je vais effacer ce petit calcul aussi. Donc maintenant, je me retrouve avec ce résultat-là. Ok? Donc on avance dans notre calcul. Ok, on avance. Bon, Riemann-Weyl, je l'efface. Donc on avance. Donc maintenant, on repart. Donc d1 demi, rond d1 demi de t puissance alpha, c'est égal à, donc, ceci. Bon, alors, gamma de alpha plus 1 demi. Ça se simplifie avec gamma de alpha plus 1 demi. Ensuite, j'ai plus que ça, en fait. Donc j'ai gamma alpha plus 1 sur gamma alpha fois t alpha moins 1. Maintenant, ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc je vais tout retirer maintenant sur le tableau, c'est ça le résultat final. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que gamma
n plus 1, c'était égal à n factoriel par définition. Parce que la fonction gamma de l'air, c'est la fonction factorielle étendue pour tous les réels. Donc, je vais pouvoir remplacer là par des factoriels, parce que ce alpha, on va supposer que c'est une valeur entière, on va dire. De toute façon, il y a toujours cette relation qui est valable, peu importe entier par entier, c'est une relation de la fonction gamma de l'air, c'est que gamma alpha plus 1 égale alpha gamma. Donc maintenant, je vais remplacer. Donc ça, vous le voyez facilement avec des factoriels, c'est que n factoriel, c'est égal à n fois n moins 1 factoriel. Vous voyez? Vous voyez la logique du factoriel et du gamma? Ok. Donc maintenant, je peux remplacer ici par gamma alpha fois alpha. Donc maintenant, le gamma, il se simplifie avec celui d'en bas, et j'obtiens alpha t alpha moins 1, qui est exactement le résultat de la dérivée de t alpha. Donc, on peut en déduire quoi? On peut en déduire que la dérivée 1/2 de t puissance alpha, du monome, c'est égal à gamma alpha plus 1 divisé par gamma alpha plus 1/2, la fonction de l'air, multiplié par t puissance alpha moins 1/2. Voilà ce qu'on peut déduire de cette vérification. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les demi-dérivés vous aura plu. Donc moi je vous en referai sûrement d'autres, sur d'autres demi-dérivés. Et donc à la prochaine pour de prochaines vidéos, écoutez.